Bonjour les copains, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager même si vous n'avez pas encore vu le contenu. On va vous parler aujourd'hui de la vidéo du scan 40 de Dragon Ball Z qui est sorti ce week-end, que j'ai pu regarder un petit peu ce matin en me réveillant. Je me suis dit bon allez, il y a le scan qui est sorti, j'ai vu quelques vidéos sur internet, mais j'ai pas encore cliqué. Je me suis dit que je voulais d'abord lire le scan, faire directement ma vidéo avec ce que je ressens et ensuite j'irai voir un petit peu ce qu'ils disent sur le net. Donc je pense que la plupart des gens de toute façon vont gueuler parce qu'ils n'aiment pas cet arc-là. Il est très rushé. Il y a toutes les mauvaises choses qu'on attendait, choses qui nous ont paru un petit peu bizarres déjà au niveau de l'animé, qui sont reprises ici par Toyotaro et qui correspondent pas, je pense, à l'attente des gens. Et c'est vrai que sur cette vidéo-là, malgré que sur la première, j'ai un peu défendu Toyotaro, je vais revenir dessus, parce qu'il y a des thèmes un peu qui m'ont contrarié. Surtout en ce qui concerne, bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va parler de Vegeta et du choc qu'il a quand il se rend compte que Sangoku a l'Ultra Instinct et la réaction qu'il a est assez intéressante au niveau scénario, parce que pour une fois, il va pas être jaloux, il va pas vouloir suivre Sangoku, il va se dire ok, je trace ma voie, mais il fait ça en renonçant un petit peu en fait, en renonçant à l'Ultra Instinct, et ça me dérange, parce que bon, je suis un fan de Vegeta depuis longtemps, j'ai toujours été fan de ce personnage-là, il a toujours suivi Sangoku, on n'a jamais eu la chance d'avoir la surprise de voir un Vegeta qui développe une nouvelle transformation. Là, ça nous l'est proposé, mais vraiment d'une manière un peu détourné. Il t'a sorti un Super Saiyan Blue Fake, un Super Saiyan Blue Shining avec une nouvelle aura dessus. Ce qui est compliqué aussi dans l'anime en termes de visuel, c'est que les transformations, il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc. Puis il nous fait quelques indices visuels pour nous montrer que ici, par exemple, on est en Saiyan God, ici on est en God Blue, puis là on est en God Blue, on va dire Shining. Généralement, c'est avec les logos qui symbolisent l'énergie qui sont autour de lui. On peut voir sur Blue, c'est des petits nuages, des petites taches bleues. Et là, il a complètement une aura assez blanche, assez claire à l'intérieur. Donc il va t'expliquer que non seulement monsieur ne veut pas devenir l'ultra instinct parce que ça lui correspond pas, non mais t'as vu la puissance que dégage le truc et tu dis que ça ne te correspond pas, c'est vraiment con en fait de juste pour un trait de caractère de te dire que tu veux pas aller vers ce genre de puissance. Il t'explique aussi grosso modo que le mec a pas une maître, que voilà c'est un thug life, il a toujours été tout seul, il s'est entraîné, il s'est battu patati patata, et que donc la maîtrise des mouvements instinctifs ne correspondrait pas à son style. Parce que t'as pas de maître. Enfin, le seul mec qui a réussi à mettre des coups un peu francs à Jiren, c'est Goku avec l'Ultra Instinct. C'est un peu ce que t'as appris l'ange, le pote de Beerus, je sais plus comment il s'appelle. Whis, Whisky. Donc mon gars, vas-y quoi, prends un mètre en fait. Prends un mètre et évolue et va sur quelque chose d'autre. Parce que là, ton Saiyan Blue, un peu remixé, un peu shining, je pense que ça fera pas longtemps l'enfer. Donc Vegeta fonce vers Jiren. Il y a quelques échanges de coups. Ensuite, Jiren retourne la situation avec des scènes typiques des mangas. Dans un manga, quand t'arrives dans le dos, c'est jamais bon. Et donc Jiren va jusqu'à là. C'est des séries de coups de poing, des scans en papier. J'ai trouvé ça assez long. J'ai trouvé ça assez long comme histoire, surtout pour raconter ce genre de choses. Donc Vegeta est mis KO. Et là, la scène vient sur Freezer et C17 qui continuent leur combat contre Bopo. Bopo qui se battra pas contre Vegeta du coup. Enfin, il y a eu quelques échanges de coups et ensuite ça va sur des pierres, des morceaux du ring qui sont éclatés, qui sont en apesanteur et sur lesquels les combattants vont se mettre pour s'exploser les pierres et un peu s'éliminer. Donc t'as Freezer qui prend rapidement le dessus parce que Topo et t'as le lapin qui, pour le sauver, vont assez loin et pètent toutes les passerelles intermédiaires pour ensuite aller viser la leur et la péter avec un esprit un peu sadique mais mignon. Et qui est repris par la suite par C17 qui lui dit arrête de jouer, on a des monstres à buter. Jiren donc enlève son scope de Vegeta, il va s'occuper un petit peu de Freezer et de C17. Freezer se met en Gold Freezer. Il y a une échange de coups. Et au final, tout ce beau monde est éliminé en fait. Bon, Toyotaro était assez vite là-dessus. J'ai même pas envie de revenir sur chacun des trucs, tellement ça me semble bizarre, pour ne pas dire débile. Tout ça pour préparer le dernier scan, avec le combat Sangoku Ultra Instant, je pense, j'imagine, contre Jiren. Donc ce qui est cool, c'est qu'il va nous rester, à mon avis, un seul scan. Là, on est le 22 septembre, on aura 22 octobre, et je pense, ouais, pour le 22 novembre, on aura le premier scan ou une pause. De toute façon, il y a le film et on va attendre ce qui se passe. Ou il va te pondre
un premier chapitre d'introduction sur Broly de ces 40 pages qui racontera un peu ou l'enfance de Broly ou des choses qui ne seront pas abordées dans le film pour nous mettre un peu l'eau à la bouche avant le 12 décembre, en tout cas pour le public japonais. Je pense que ça peut s'orienter vraiment par là. Donc ce qui ferait que la semaine, le mois prochain, ce serait le dernier scan en fait. Et on est à la conclusion que cet arc de cet arc douloureux, qui je pense ne fait plus kiffer personne, aussi bien les spectateurs nous que Toyotaro qui est en train de le mettre en place en fait. Je pense qu'il a hâte de passer, enfin j'espère qu'il a hâte de passer à Broly. J'espère qu'on aura un arc Broly, hein. Moi c'est vraiment ce que je veux, c'est qu'en plus de l'anime on ait vraiment un arc Broly. Avec une introduction, un développement et pourquoi pas que ça aille jusqu'à même l'histoire des Saiyans avec Yamato qui soit mis en background et puis et qu'il y en ait un logique entre Broly, ce que nous a apporté Toriyama en termes de cellules S, etc. Et Yamato derrière qui est mis en background. Je suis en train de regarder les épisodes de Dragon Ball Z. J'ai recommencé au début et l'attaque des Saiyans, c'est vachement bien ficelé. L'attaque des Saiyans, c'est vachement bien ficelé, mais je pense que je ferai une vidéo avec ce parallèle-là, avec une théorie sur la suite de DBZ. Bon bah voilà, scan un peu pourri, n'hésitez pas à liker et partager. Aujourd'hui, je vais vous mettre une vidéo d'Hunter x Hunter aussi. Et il y a Bleach aussi animé que j'ai envie de voir et partager ça avec vous. Ok les gars, allez ciao!